Aujourd'hui, c'est l'avenue du luxe, des défilés et le lieu des célébrations historiques françaises. Mais au départ, les Champs-Élysées étaient un marécage, un terrain boueux aux portes de Paris. Vers 1667, le roi Soleil décide de prolonger le jardin des Tuileries. Il confie le projet à son jardinier, André Le Nôtre, qui trace une grande perspective de 400 mètres bordée d'arbres qu'il baptise le Grand Cours. Il faudra attendre 1709 pour que l'avenue soit rebaptisée Champs-Élysées, un nom venu de la mythologie grecque, le paradis réservé aux héros après la mort. L'avenue devient un lieu de promenade chic, mais la nuit, c'est mal éclairé. Et on y croise autant de nobles que de voleurs. En 1774, Louis XVI fait aménager l'avenue. Trottoirs, éclairage, patrouille. Pour la première fois, les Parisiens osent s'y aventurer. 1806, Napoléon rentre victorieux d'Austerlitz et ordonne la construction de l'Arc de Triomphe, symbole de puissance française, achevé en 1836, bien après sa mort. Dans les années 1850, sous Napoléon III, le baron Haussmann transforme les Champs en boulevard luxueux. Cafés, théâtres, hôtels particuliers. Au XXe siècle, l'avenue devient la scène officielle de l'histoire française. Défilés militaires, libération de Paris. En 1944, célébration historique. Aujourd'hui, c'est l'une des avenues les plus célèbres de la planète où se côtoient luxe, cinéma, tourisme. Mais derrière les vitrines, il reste l'héritage d'un lieu pensé pour impressionner, faire rêver et montrer la grandeur de Paris.